et bienvenue dans Pense Plus. Vous suivez votre émission Influencer, une émission de promotion et de valorisation des personnes aux idées innovatrices. Pour ce premier numéro, l'honneur nous est choix de recevoir un invité de marque que vous allez découvrir cet après-midi. Je suis à la présentation Gédéon Maïche Mirindi, dit Dukoa. Alors, un honneur pour nous de vous recevoir, Monsieur Victor Iragui. Bienvenue. Merci. Voilà, signalons que Monsieur Victor Iragui, c'est un jeune qui a évolué chez nous à Panzi. Il a fait ses études primaires au Petit Prophète. Il a poursuivi avec ses études à l'école secondaire, à l'école d'application de l'Institut supérieur pédagogique et d'ISP en sigle. Après cela, il est parti à l'Université évangélique en Afrique où il a fait les sciences agronomiques dans les départements de phytotechnique. Bienvenue, Monsieur Victor Iragui. Vous êtes motivateur, un encadreur des jeunes et des enfants. Qu'est-ce qu'on peut signaler de plus? Merci, monsieur le présentateur. Comme vous l'avez dit, je suis Victor Iragui, Jean de Panzi. J'ai fait mes écoles à Panzi, j'ai fini mes études universitaires à Panzi. Je rappelle que j'ai fini mes études à l'UEA dans la faculté des sciences agronomiques et environnement. Et je crois que c'est de l'ancien système Bac plus 5. Après ces expériences à l'Université évangélique en Afrique, dans la faculté des sciences agronomiques, qu'est-ce qu'on peut retenir? Devrais-je dire que mes expériences remontent de 2006. C'est ma première expérience lorsque j'étais juste après mes écoles primaires. J'étais le représentant des enfants au niveau d'un groupe appelé Caricou, Carrefour des enfants du Congo. Là, on intervenait en tant que représentant provincial des enfants. Après 2006, 2011. En 2011, c'est là où j'avais créé ma première ASBL. C'était une organisation des jeunes qui faisait la promotion culturelle des talents. C'était en 2011. Je vais te ramener directement en 2015. En 2015, toujours dans la question d'encadrement, je suis le promotionnel à l'UEA. Et en 2016, donc 2015 promotionnel, 2016 porte-parole étudiant de l'UEA. Et en 2017, là j'étais presque à la fin de mes études universitaires, je vais créer la deuxième organisation, c'est une ASBL, intitulée Hope in Self et qui travaille jusqu'à aujourd'hui. Cette organisation, j'étais plus motivé par quoi? Lorsque j'étais porte-parole, j'ai compris qu'il y avait des bourses que les étudiants orphelins de Mini recevaient au sein de notre université. J'ai compris qu'il y a des bourses que nos étudiants reçoivent à l'UEA et ces bourses sont des contributions des étudiants de Belgique. Je me suis posé la question pourquoi ces étudiants peuvent contribuer pour payer les frais scolaires aux enfants noirs pauvres. Pourquoi pas nous? Quelle est notre place pour l'émergence de notre pays? C'était ça la grande motivation de créer cette première ASBL, dite Hope in Self. Et dans cette ASBL, on travaillait plus pour la promotion de l'éducation des enfants. On était à Kabare, précisément à Moudaka. On a scolarisé des enfants, on prenait en charge des enfants pour leur scolarisation. On encadrait leurs mamans en question de sécurité alimentaire. On les accompagnait dans les activités agricoles. Et toutes ces activités, c'est dans le cadre de Hope in Self? Oui, toutes ces activités, c'est dans le cadre de Hope in Self. Alors, Hope in Self, c'est en anglais, ça veut dire quoi en français? Hope in Self, ça veut dire espère en toi. Hein? Oui. Espère en toi. Donc, on voulait ramener à la population congolaise, surtout les jeunes, à comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire de notre force. Mais en tant qu'un étudiant, un porte-parole, comment avez-vous trouvé les moyens pour lancer ces projets? Pour lancer ces projets, laisse-moi te dire que la grande motivation, ce n'était pas de l'argent. La grande motivation était de faire au moins une action. Vous serez émerveillé d'écouter qu'à Moudaka, les enfants payaient l'autre fois, les années passées, $1 par an, par mois. Okay. Si un étudiant pourrait manquer $1 par mois, c'était... Comprenez. Là, on paye $1 par mois. Et pourtant, les $1 par mois, c'est de l'argent que je gaspille quotidiennement pour mes mégas. Je me suis dit, je suis prêt un jour, je ne paye pas de mégas, mais je scolarise avec cet enfant. Comprenez que ce n'était pas question de fonds, mais c'était une question de motivation. Donc, je me suis rendu compte que je pourrais prendre en charge 10 enfants, que je payais $10 mensuellement, que je ne pourrais pas manquer. En 2020, nous nous sommes dit qu'il était bon de quitter seulement les milieux ruraux parce qu'on s'est rendu compte que même en ville, il y a des problèmes. On est sorti de Moudaka, on est revenu dans la ville de Bukavu. Et dans la ville de Bukavu, on est revenu toujours dans l'association, mais avec un centre dit Centre Umoja. Le Centre Umoja, c'est un cadre qui promeut l'unité, le développement politique, économique et social.
Et c'est dans les centres Umoja que vous allez vous en rendre compte qu'à Bukavu, nous œuvrons principalement à travers des activités comme de formation de jeunes en leadership, des activités à grande envergure comme le Festival Umoja. Et c'est même dans les centres Umoja que s'inscrivent les grands projets qui font en sorte qu'on soit là aujourd'hui. Le projet Panzi doit émerger. Voilà, après toutes ces activités, toutes ces actions dans des milliers ruraux, Monsieur Victor Iragui, qu'est-ce qui vous a inspiré de venir à Panzi? Panzi qui est un quartier de la ville de Bukavu, c'est déjà dans la ville. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Merci. Comprenez que nous avons 4 grandes motivations. Premièrement, je suis un jeune de Panzi. Deuxièmement, j'aime Panzi. Troisièmement, il faut comprendre que Panzi regorge un énorme potentiel. Quatrièmement, nous avons choisi Panzi pour nous, c'est une zone d'échantillon. Donc nous voulons créer et évaluer un modèle d'émergence que nous pouvons dupliquer dans la ville de Bukavu demain, après-demain que nous pouvons utiliser pour l'émergence du pays entier. Donc pour nous, on s'est dit, l'émergence dont nous cherchons, c'est une émergence nationale. Mais il est difficile de promouvoir l'émergence nationale et vous n'avez jamais fait même l'émergence d'un coin. Mais pour nous, on s'est dit, on prend Panzi comme échantillon, on y travaille, et puis les modèles qui vont tenir, nous allons le multiplier dans d'autres zones et voir si demain notre pays sera émergent. Alors, vous parlez des potentiels dépenses. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce sujet? Monsieur, vous allez comprendre qu'actuellement, Panzi a des renommées internationales. Donc, si vous allez sur Google, Panzi est parmi des rares quartiers de la RDC que vous allez retrouver facilement, identifier facilement. Et mis à part cela, vous allez vous rappeler que Panzi est l'un des quartiers de commune d'Ibanda. Mais ce quartier a plus de potentiel parce que le quartier Panzi est traversé par une route nationale numéro 5 bien asphaltée. Vous arrivez à Panzi, vous allez découvrir un hôpital à standard international. Vous avez besoin d'étudier, vous avez l'université évangélique en Afrique. Vous avez besoin d'aller à l'église, vous avez des mosquées, des paroisses, des églises et consorts. Vous avez besoin de faire le loisir, vous avez des terrains de foot et nous avons un meilleur terrain de basket. Devrais-je te rappeler cela? Donc, avec moi, vous allez comprendre qu'au-delà du potentiel, Panzi est l'unique quartier rare à Bukavu qui a même une cimetière. Donc, je voulais juste te prouver et te dire de manière brève que Panzi a des possibilités et donc de l'espoir d'émergence actuellement. De manière brève, si tu as besoin, tu as du problème de santé, va à l'hôpital de Panzi. Si tu as le problème d'éducation, tu vas à l'UR. Si tu as un problème dans votre quartier, vous avez un problème routier, tu vas à l'office des routes, c'est à Panzi. Et tu peux avoir un besoin financier pour essayer de... tu as besoin d'un crédit financier, tu vas à la Copec-Chai. Je te rappelle que c'est une initiative du quartier Panzi. Mais aussi, tu peux être de passage, tu as besoin d'une chambre confortable, tu passes Free Zone, tu seras bien accueilli. Donc, vous allez comprendre qu'à Panzi, il y a beaucoup de potentiel. Et si tu meurs à Panzi, tu as la possibilité de rester dans une cimetière à Panzi. Comprenez ça, monsieur. Dites, même après la mort, vous avez la possibilité, vous avez une place d'être enseveli ici même à Panzi et que l'âme peut reposer facilement à Panzi. Alors, après tous ces projets, des initiatives dans des milliers ruraux, vous êtes venu à Panzi. Vous avez initié beaucoup de choses à Panzi, dont le projet Panzi doit émerger. Mais il y a une question de curiosité. Quelle est la personne que vous rêvez croiser qui peut vous aider à concrétiser les rêves que vous avez d'ici à Panzi? Merci, monsieur le présentateur, pour cette question qui me semble être trop pertinente. Vous voulez savoir la personne dont nous voulons croiser pour l'émergence des Panzi. J'aimerais d'abord te dire que l'émergence des Panzi n'est pas une question d'une personne de grande renommée. Pour parler de l'émergence des Panzi, nous n'avons pas besoin des icônes internationales. Nous avons besoin prioritairement, uniquement, d'un seul jeune qui va comprendre que l'émergence des Panzi ne dépend que et seulement si de lui. Donc, nous disons pour réaliser ce grand projet, notre grand objectif, c'est éveiller la conscience des jeunes et implanter un esprit patriotique et de confiance dans la jeunesse. Nous voulons que les jeunes comprennent facilement que pour qu'il y ait émergence, il a à faire. Nous devons
sensibiliser plus les jeunes à comprendre que pour parler d'émergence, on n'a pas besoin des grands leaders. Nous avons besoin de petits efforts quotidiens pour faire un grand effort. Nous avons tendance à abandonner nos responsabilités à des personnes X. Je vais partir avec un exemple. Actuellement, si tu traverses le Mulengeza, il y a à peine 2 ans que le pont Mulengeza est dans un état où les gens ne traversent plus. Est-ce que penses-tu réellement que pour que ces ponts soient construits, on a seulement besoin de l'intervention du gouvernement? Posons la question. Si tous les ménages, si tous les gens s'est mobilisés avec $1 dans chaque maison, on a appris qu'il fallait 40 000 $. Et à Mulengeza, il y a plus de 4 000 personnes. Si 4 000 personnes, chacun apporte $10, comprenez, nous aurons combien? 40 000. Donc comprenez que nous devons nous impliquer tous dans cette question d'émergence. On n'a pas besoin des milliardaires, on n'a pas besoin des millionnaires, on a besoin d'un esprit disponible et disposé, une personne qui va comprendre que je suis la personne qui doit déclencher l'émergence des Panzi. Parlant des personnes, je vais vous dire qu'à Panzi, nous avons des personnes de manière individuelle qui ont travaillé pour l'émergence des Panzi. L'émergence partielle. Parce que si aujourd'hui Panzi est séculé, c'est grâce à certaines personnes qui ont travaillé de manière particulière. Là, je vais te citer la première personne que je respecte trop à Panzi. C'est le père Roberto. Tu le connais très bien. Il a amené l'esprit. Il a amené les jeunes à vivre ensemble à travers les activités des colonies de vacances. À lui seul, il réunissait plus de 10 000 jeunes. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons le centre très jeune. Tu as besoin de jouer le basket, tu vas au centre très jeune. Tu as besoin du foot, centre très jeune. Tu as besoin du centre très jeune. C'est une personne. Il ne fallait pas que j'oublie le prix Nobel, Denis Mukwege. Si Panzi est écouté et visité, actuellement Panzi, à part Kinshasa, Panzi est la ville la plus visitée au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne là. Je vais te rappeler Mouchagaloussa Natiguel. Il est venu à l'UE, il a fait de l'IE un bijou, une appréciation. Actuellement, tous les gens de Bukavu préfèrent aller à l'UE. C'est parce qu'il y a un homme fort qui a passé à l'UE. Donc, je vais juste te ramener en te disant ceci. On n'a pas besoin des actions individuelles. Nous avons plus besoin que toutes ces personnes mettent leur indifférence à part et travaillent ensemble pour l'émergence. Si 4 personnes peuvent faire parler Panzi à Phosphoris, si tous les jeunes prenaient cette décision de travailler pour l'émergence de Panzi. De manière brève, monsieur le présentateur, je vais te dire que pour que Panzi émerge, moi, en tant que l'initiateur du projet, je n'ai pas besoin d'une personne, autorité ou X. J'ai besoin que les jeunes, ensemble, travaillons dans l'unité. D'ailleurs, c'est pour cela que le projet Panzi doit émerger, s'inscrit dans les centres Umoja, parce que notre objectif, c'est faire participer toute personne avec le petit effort pour la question d'émergence. Merci. Voilà, dans Panzi doit émerger, est-ce qu'avec toutes ces actions, toutes ces œuvres, toutes ces réalisations, avez-vous des ambitions politiques derrière ça? Ah oui. Monsieur le présentateur, ta question, je la trouve trop pertinente. Mais je vais juste te rappeler tout d'abord les rôles d'un homme politique. Par là des ambitions politiques, je fais allusion d'abord au rôle d'un homme politique. Les rôles d'un homme politique, c'est de servir la population. C'est de contribuer au bien-être de la population. Là, je parle d'un vrai homme politique. Je ne parle pas des hommes qui cachent leur misère en politique. Parlant de servir la population, je vous ai déjà dit que donc si c'était de l'ambition, ce n'était pas aujourd'hui de me poser la question des ambitions parce qu'on a déjà servi et on continuera à servir. Les ambitions politiques dont tu parles, je sais très bien que nous sommes dans une phase électorale. Tous les jeunes initient des projets. Mais je vais te ramener en te disant que nos projets que nous faisons aujourd'hui, entre autres le Festival Umoja qui date de plus de 2 ans et qui a de l'impact et qui a des envoûtements qui attirent les hommes politiques, nous l'avons commencé sans ce que tu appelles ambition politique. Donc ce qui nous motive plus, c'est le bien-être politique. Si pour toi, travailler pour le bien-être politique serait un signe d'un acteur politique, comprenez que nous sommes directement des acteurs politiques. Dire que nous avons des ambitions, c'est trop petit.
mais nous travaillons pour le bien-être politique de notre population. Merci. Merci beaucoup pour ces quelques éléments de réponse, très intéressants, très consistants. Alors, Monsieur Victoire Iragui Bishikwabo, je vous rappelle que vous êtes très suivi sur le plateau des Panzi Plus dans cette émission Influencée. Pour finir avec cette émission, ce numéro, une petite préoccupation et la dernière, quel est le mot de motivation, un mot de motivation que vous pouvez lancer aux personnes des idées comme vous, pour qu'ils puissent continuer à vous suivre, pour qu'ils puissent trouver intérêt de vous suivre davantage. Je devrais te dire qu'à Panzi, il y a des atouts, il y a de talent, il y a des jeunes qui ont des visions, il y a des grands projets que nous avons connus à Panzi, mais qui restent dans le tiroir par manque d'unité, par manque de fonds de débit. Mais plutôt, nous avons compris, si nous faisons l'appel à l'unité, c'est pour appeler ces jeunes talentueux à travailler ensemble parce qu'ils ont des potentiels. Et dans ces projets d'émergence de Panzi, comme je l'ai bien dit, notre grande mission, c'est l'éveil de conscience de jeunes, mais aussi nous devons implanter en eux l'esprit de confiance en soi et l'appel à travailler à synergie. Comme je l'ai bien dit, nous avons besoin de mettre ensemble nos efforts pour que ces grands projets que nous sommes en train de lancer aujourd'hui soient viables. Cela étant, de manière brève, nous invitons toute personne ayant des idées d'émergence. Nous avons des activités que nous allons faire. Nous invitons que chacun de nous comprenne que nous avons une grande responsabilité pour que ce projet d'émergence soit viable. Partant de cela, j'encourage même les jeunes qui ont mis au point cet espace. Parce qu'à travers cet espace, nous sommes en train de lancer notre projet. Panzi Plus, c'est une initiative des jeunes. Nous avons connu des jeunes et il y a de grandes innovations en Panzi. Mais le grand problème, chacun vient travailler dans son coin. À mon avis, ma sollicitation serait que tous ces gens de Panzi, que tous les papas de Panzi ainsi que les mamans comprennent qu'ensemble, si on peut mettre nos efforts, Panzi sera émergent. Merci. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Influencée dans Panzi Plus. Au-delà d'un plaisir, c'était un honneur de vous recevoir, ingénieur Victoire Iragui, pour ce premier numéro Influencé. Influencé, une émission de promotion et de valorisation des personnes aux idées innovantes.